Bonjour, monsieur le sous-préfet. Bonjour, cher commandant. Bonjour, monsieur le maire. Monsieur le proviseur. Bonjour, monsieur le principal. Chers collègues, mes très chers élèves. C'est un honneur pour moi d'assister à cette levée de couleurs en compagnie des élèves du CM et de l'élémentaire, attestant l'union entre les deux écoles. Entre les deux écoles qui prouvent que le système éducatif est encore très vivant ici à l'école de Meyei, ou bien dans le village de Meyei. Alors, je voudrais lancer un appel à nos très chers élèves et enseignants qu'aujourd'hui, c'est un vrai acte de civisme qu'on a montré ici à l'école de Meyei, mais aussi il faut allier cela à l'excellence. D'abord, le civisme pousse les gens à aller vers l'excellence. Si on est propre, déjà, on dit par exemple un esprit sain dans un corps sain. Donc, si on est pour le civisme, on respecte notre institution, c'est-à-dire le drapeau national et les autres institutions, on respecte les directives du ministère de l'Éducation nationale, obligatoirement on va vers l'excellence. Donc, on se met au travail dès à présent et aussi les résultats encore. Parce que l'année passée, les résultats étaient très catastrophiques à l'école élémentaire comme au CM. Alors, c'est un défi pour nous de relever, il faut relever ce défi cette année, en cette année 2025, 2026, 2027. Vraiment, je vous remercie. Monsieur le préfet, monsieur le capitaine Sow, doyen proviseur Barji, directeur Sané, chers collègues, monsieur le maire, le représentant de maire de président de chef de village, mesdames, messieurs, c'est un honneur pour nous de vous accueillir chez nous. Mais avant ça, je voudrais qu'on applaudisse très fort à ces vaillants soldats qui veillent nuit, jour et nuit pour nous sécuriser, pour nous mettre à l'aise. Vaillants soldats, soyez à remercier. Chers élèves, c'est avec un grand plaisir, monsieur le préfet, de prendre la parole aujourd'hui. À Meyei et dans les villages environs, nous avons créé un collectif de chefs des enseignants qui va de l'école primaire à l'école élémentaire au CM. Et nous formons une équipe, vraiment une équipe très soudée. Et c'est là ce qui prouve aujourd'hui notre présence ici et dans beaucoup de domaines. Monsieur le préfet, vous avez parlé des résultats. Cette année, soyez rassurés, nous allons nous battre pour être, en tout cas, nous ne serons pas derniers. Nous ne serons pas derniers dans l'arrondissement. Ce que je vous dis, autre acquis, monsieur le sous-préfet, la levée des couleurs à Meyei, c'est une réalité. Chaque lundi, nous levons les couleurs chez nous. Le reste, c'est le travail. Et j'ai dit à mes élèves, pour aller dans l'armée, cette année, on demande le BFM. Dans 2 ans, ils vont demander le bac. C'est pour dire que ces soldats-là que vous voyez, c'est des maîtrisards. Regardez le jeune capitaine. Il est très jeune apparemment, mais je sais qu'il est jeune. Il va faire 40 ans, 50 ans de service. Et je voudrais, ici, avec les prières de tous les dieux, puisqu'Allah vous propose comme général un jour, qu'on va là à la télé. Et ça, c'est pour toute votre équipe. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Le concept armée-nation, c'est une réalité. Ne les voyez pas comme ça, comme des gens qui font le malin. Non, ils ne font pas le malin, ils font leur job. Et ça, il faut le comprendre comme ça.
un militaire, c'est un militaire. Il se bat pour nous. C'est des gens qui voient leur famille difficilement. Pour qui? Pour nous. Et le Sénégal là mérite des applaudissements. Aujourd'hui, le demain c'est le lundi. Aujourd'hui, on doit enseigner le massacre du camp de Tcharoy. Les gens, au sortir de la levée des couleurs, les enseignants vont enseigner ce module qui doit être pérennisé. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Bonjour, monsieur le préfet, le sous-préfet, monsieur le maire, mon capitaine, monsieur le chef de service, les chefs d'établissement, les enseignants, les chefs de village, notamment le président de l'association des chefs de village de la commune, chers élèves, chers parents d'élèves. C'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui, parce que c'est un jour exceptionnel. Nous sommes là, au milieu, au cœur du Sénégal en miniature, la nation sénégalaise en miniature. Tout ce qui symbolise la nation sénégalaise est là présentement. Depuis le chef de l'État, les ethnies, les services, le gouvernement, toute la nation est là. C'est pour cette raison que je souhaite que ce genre d'activité, ce genre donc de manifestation soit pérennisé, et la tendance est en train de le montrer. Parce que nous qui étions à l'école à votre place il y a des dizaines d'années derrière, nous savions que ces moments-là étaient des moments vraiment banalisés à l'époque, parce que c'était fréquent, c'était automatique. Malheureusement, cette fleur, cet arbre qui a soutenu, qui a symbolisé la nation, avait en un certain moment commencé à se faner, parce que faire des levées de couleurs dans les établissements avait pratiquement disparu, ou bien c'était accidentel. Heureusement que depuis pratiquement quelques années, la nation est en train de renouer avec cette pratique fondamentale pour la vie d'une nation. D'autant plus que c'est des moments où à chaque fois, vous aurez l'armée à côté, les civils à côté. Or, nous savons très bien que quand ces deux entités sont ensemble, tout ce qui est fait devient parfait. Surtout, tout à l'heure, le principal l'a indiqué, l'armée, on la connaît pour sa rigueur. Tout ce qu'elle fait, elle le fait avec rigueur, avec engagement, avec sérieux. Hier, monsieur le sous-préfet, quand il m'avait appelé pour me rappeler de cette activité, je me suis aventuré à lui demander à quelle heure aura lieu la cérémonie. Il m'a dit, je reprends ces mots, vous savez, la rigueur de l'armée, ils ont dit ils vont quitter à 7h30. Et nous, en venant, quand on est arrivé à hauteur du garage, il était pratiquement 7h23, 25. J'ai vu le véhicule du sous-préfet sortir. J'ai dit, le chauffeur, le garçon qui nous conduisait, comme d'habitude, s'est promis, la rigueur militaire est toujours là. Merci, mon capitaine. Aux enseignants, tout ce qu'on vient de dire ici, tout ce qu'on attend de ce genre d'activité comme retombée, il appartient aux enseignants de les récolter,
il appartient aux enseignants de pousser la communauté, les acteurs, vers l'acquisition de tout ce qui est bon à travers ce genre d'activités. Dans le comportement, dans la façon de faire, dans la façon de parler, dans la rigueur aux enseignants. Essayons de copier à tout moment cette rigueur dont on a parlé du côté donc des militaires. Qu'on transpose cette rigueur-là vers le champ, le camp scolaire. Et je sais que c'est l'une des raisons pour lesquelles les hautes autorités ont lancé les LINAC. Ce n'est pas gratuit. Chers enseignants, tout à l'heure on a parlé des résultats. Oui, les résultats, je suis d'accord avec le principal. On peut faire mieux. C'est possible. Et il appartient aux enseignants de le prouver. Le principal a beau chanter, le sous-préfet aura beau souhaiter, les parents auront beau souhaiter de bons résultats, mais la clé appartient aux enseignants. Parce que ce sont eux qui sont dans les classes. Ce sont eux qui vont venir à l'heure. Ce sont eux qui vont dérouler. Encore une fois, que si le travail est fait avec la rigueur, encore une fois, la rigueur des militaires, je suis sûr que les résultats donc seront au rendez-vous. Pour terminer, mention spéciale au directeur de l'établissement. Tout à l'heure, quand on est arrivé, j'ai eu la peine de me retenir et immédiatement, on l'a provoqué une visite avec le maire pour entrer à l'intérieur. Monsieur le sous-préfet, je ne sais pas si vous avez fait le tour ici. C'est vraiment une merveille. C'est vraiment une merveille. Merci au directeur, parce qu'après tout, il a quadrillé tout l'espace. Tout l'espace de l'établissement est quadrillé avec des arbres. Je suis sûr que les élèves qui vont fréquenter cet établissement, quel que soit le résultat scolaire, ils auront au moins un résultat du côté civique. Parce que je sais que l'entretien de ces arbres-là, l'aménagement a été fait avec les élèves. C'est déjà un plus. Merci, monsieur le directeur. Pour ne pas être long, voilà quelques mots que j'aurais voulu placer. Je souhaite une bonne année scolaire, que les résultats soient bons à la fin de l'année, entrer en sixième, au BFM comme au baccalauréat pour tout le monde. Sur ce, merci, monsieur le sous-préfet, de vous avoir la parole. C'est vraiment un plaisir de nous retrouver à Médiac. Préfet, vous avez donné un jour spécial à Médiac, parce que ce jour est spécial pour les tirailleurs sénégalais. J'avais dit quand le préfet avait fait les convocations, j'ai dit préfet non, venez chez moi d'abord, comme ça on va marquer ça dans l'histoire. Ça c'est l'histoire, hein. C'est se rappeler de l'histoire. Quand on a parlé de l'armée, pourquoi du coup commandé à FNAC fait Djad, qu'on est comme maman là, n'a pas déjà un peu tikaf, Baba Europe, n'a pas pour beaucoup de jo, n'a pas donc quelque chose du coup buju ko tout yo kane ko fu naka feti jaat moy ji babak sens mu nak mu ko la kiti Médiac Sénégal tout jaat avec 3 fois am na so waron sank rek di ko mamola buka jaat mu ba jaakala ko sumi mo meña ko kilaw ka man roka wala min jabala jamu ni nya wala jaan may kan man ko ne kajom wala no roka rek ore yoni ekenge jupe nge kasana ko ko jobe tolo yi nge do wi ko tuk di wajam di les résultats parce que duma ja taf nyama na be ka teben uye num Sénégal mais amna uyu abe mangle ko lay kon inge adressé centré tata koné maternelle élémentaire
moyens secondaires. Il y a des moyens secondaires que vous centré. Mais depuis que ça fait sauf métier, il y a un au CM, il y a un au lycée, je peux aller au centre. Non. Non. C'est au centre de formation difficile que le lycée et le CM. Et c'est un exemple. Alors, nous avons 8 heures de temps à faire une matière. 8 heures de temps à faire. Comme du même métier, déjà centré, l'étier à Mamoutoumka Karanak. À Mamoutoumka Karanak, le premier du CM, le premier du lycée, c'est lui qui doit venir au centre. Parce qu'on a besoin de vous pour construire cette nation. Pour construire cette nation, on a besoin exactement des hommes compétents. Mais pour sécuriser cette nation, on a besoin de l'armée, des hommes compétents. Comme nous, du coup, là, nous devons dire que nous n'avons pas Sénégal. Ou donnons Ouénia. Nous avons 5 résultats. Nous avons dit mort, mais je vais interpeller les autres. Moi, je n'interpelle pas les enseignants. Non, je n'interpelle pas les élèves. J'interpelle les parents d'élèves. Parce que l'école, c'est à la maison. L'école, c'est à la maison. Vendredi et Ninja, dès que c'est vendredi, on a déjà programmé pour les soirées. Je suis d'accord. Kumpo. Je suis d'accord. Nous, on danse mieux que vous, le Kumpo et le Samaï. Mais nous avons une obligation en ce moment. On ne voulait pas être le dernier de l'établissement parce qu'on te chante tout le temps, de l'école à la maison. Mais malheureusement que vous, dernier de l'établissement, ne vous dérange pas. La note 1, 2, 10 ne vous dérange pas. Nous, à notre ère, celui qui a 5, il est malheureux. Il n'est pas à l'aise toute la semaine. Parce que vous n'établissez pas la concurrence dans votre établissement. Parce que vous voulez l'école, on savait qu'il sait faire quoi. Dès qu'on est au CM, déjà on sait, lui il est très bien en mathématiques, lui il est fort en anglais, tout le monde se concurrençait. Est-ce que vous connaissez exactement le mot concurrence? C'est là où je voulais vous interpeller. Parce que eux, ils ont dit, ils vont établir la concurrence maintenant. Quand on dit que CM, le CM de Singa, ils ont eu 99%, ils ont dit, nous, on va aller à 98%. Mais ça ne dépendra que de vous. L'enseignant ayant sacré en classe, le principal ayant son bâton, ne peut rien faire tant que les parents ne vous les accompagnent pas. L'école, c'est les parents d'élèves. Préfet, excusez-moi, je voulais vraiment interpeller les parents d'élèves pour le dire, quand on dit que c'est l'école de la communauté, ce n'est pas dans les 4 murs de l'école, c'est à la maison, le parent qui dit à son apprenant. Nous comptons que moi, mon papa n'a même pas été à l'école. Ma maman ne sait même pas est-ce qu'on écrit. Ils n'ont jamais été à l'école. Mais 7 jours que Dieu fait, on me dit, est-ce que nous avons un. Je suis sur la table, ils ne savent même pas ce que je suis en train d'apprendre. Mais il me dit, avec la lampe tempête, on te donne la lampe tempête. Et ils ne savaient même pas qu'est-ce que je faisais. Je pouvais rester là-bas en train de chanter. Mais aujourd'hui, vous avez la chance. Dans chaque maison, il y a un grand frère qui a été au CM, au lycée ou à l'université. Mais quel est son rôle? Quel est le rôle du grand frère? Il faut que le parent accepte que le grand frère devienne le papa à l'instant T pour accompagner les jeunes. C'est pourquoi je vais vous inviter encore. Du Kanayek CM, Badja Befemei, voilà du Badja Bakei, Diodia, de centre, nous on va vous donner un métier. Vous avez l'habitude, je vais vous apprendre une nouvelle. Les jeunes ici dans le FONI aiment bien l'armée. Je ne sais pas pourquoi, parce que la tenue, elle est belle. Oui. L'autre disait ici qu'il faut avoir le BFM maintenant pour le recrutement. Je vais dire encore pire que ça. Les concours de police, de douane, des eaux forêts et autres, quand vous n'avez pas le diplôme professionnel, priorité. Diplôme professionnel, avoir fait l'armée. Vérifiez. Diplôme professionnel, avoir fait l'armée. Avoir le CAP, le BP, le BT ou le BTS et avoir fait l'armée. Vous avez vu quoi? Parce que hier, qu'est-ce qu'on faisait? À la sortie des éléments de l'armée, à la retraite, à la libération, on apprenait à les former. Mais c'est un perte de temps. On avait besoin de gens qui sont très forts, qui pouvaient servir à la nation. Merci, préfet. J'ai été long. Excusez-moi. Des messages de salutation d'abord, saluer l'ensemble des participants, que ce soit les élèves,
les chefs de services locaux, les directeurs d'école, les proviseurs et autres qui sont venus accompagner l'autorité administrative pour la cérémonie de levée des couleurs. Et vrai, moi, je ne comprends pas Diola, mais si je comprenais Diola, je pourrais m'exprimer en Diola pour que vous, les enfants, les tout petits, vous puissiez mieux comprendre ce que le sous-préfet a dit. Alors, je voudrais lancer des messages à l'endroit des élèves surtout et des parents. Le directeur du centre l'a dit. La culture de l'excellence, ce n'est pas à l'école, c'est à la maison. Je vous donne un exemple. Les enfants là, ce qui fait leur différence, c'est ceux qui sont accompagnés à la maison. Tant qu'il n'y a pas un accompagnement à la maison, c'est sûr et certain que vous allez prendre les dernières places. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en milieu de là pour que vous acceptez à être les derniers des classes. Ça, il faut renverser. Hein. Il faut qu'il y ait un changement de comportement. On dit le compo. Ils ont dit les soirées. Certains même sont venus interpeller l'autorité administrative pour lui demander de ne plus autoriser les soirées. Mais je vais vous dire que les soirées aussi, c'est une liberté publique. Et donc, moi, je n'ai pas la prérogative de dire que non, je ne vais pas autoriser. Il faudrait qu'au niveau du village de Médek, que les gens prennent leurs responsabilités, qu'ils accompagnent leurs enfants en leur disant que durant l'année scolaire, qu'il n'y ait plus de soirées dansantes pour permettre à nos enfants de pouvoir étudier correctement. J'ai l'habitude de dire aux enfants, il faut voyager. C'est parce que vous êtes ici dans les villages, vous n'êtes pas partis en ville. Si vous allez au lycée Kennedy, vous allez voir que les enfants qui sont là-bas, malgré que certains ont des papas qui sont extrêmement riches, mais c'est une vraie concurrence. Tant qu'il n'y a pas cette concurrence au niveau de nos établissements, c'est sûr et certain que les résultats seront toujours catastrophiques. Et je voudrais lancer un message à l'endroit des enfants, des parents, pour que les enfants soient accompagnés. Le cultivateur qui n'a pas au moins un muller, qui n'a pas de semences, ne pourra rien vous accorder à la fin de la saison. C'est sûr et certain qu'il faut donc mettre en place tous les outils pour que nos enfants puissent réussir. Et je disais tantôt qu'on va inverser la tendance. On viendra vers vous et on va partager les résultats avec vous et on va mettre en place une stratégie. Parce que j'ai été saisi en premier lieu par les gens de Médek qui sont au niveau de la diaspora. Et ça leur a fait très mal. Quand ils ont entendu qu'au niveau les résultats, ils ont dit c'est pas possible. Comment Médek peut-il avoir autant d'élèves et avoir au moins deux ou trois qui ont réussi d'office? C'est pas normal. Il faut redoubler d'efforts. Il faut travailler à la maison. Prenez le temps de vous cultiver. Prenez le temps de faire des recherches. Ce n'est pas aux enseignants de vous donner tout. Ils ont des heures. Durant ces heures-là, ils donnent le minimum ou le maximum de ce qu'ils ont. Mais les mercredis après-midi, revenez à l'école. Les samedis après-midi, revenez à l'école. Mais les dimanches après-midi ou les dimanches matin, je crois que parmi vous, il n'y a pas de catholique qui doit aller à la messe. Donc revenez à l'école pour pouvoir au moins revoir vos leçons et participer à la construction de cette nation. Donc je disais tout à l'heure que nous sommes le 1er décembre et donc c'est bon de rappeler aux gens que ces gens-là ont fait quelque chose pour notre nation, mais ils ont été massacrés. Et donc c'est la commémoration des tirailleurs aujourd'hui. Et je crois que dans les classes, des leçons seront délivrées sur les tirailleurs. Et je voudrais, dans ce sens, demander aux élèves des classes de 3e, au moins de faire des recherches sur ce sujet-là, parce que ça risque même de sortir à l'examen. C'est très possible. Ça, c'est un sujet de culture générale. Il faut faire des recherches. Vous avez la connexion pour faire autre chose. Prenez cette connexion-là pour au moins apprendre. Et je voudrais remercier vivement les forces de défense et de sécurité. Les gens l'ont dit, l'ont répété. Nous, quand on est en train de dormir, eux, ils assurent notre sécurité. Et je disais au capitaine tout à l'heure que j'ai lu dans les journaux ce matin, je ne sais pas si c'est l'écho, il dit que les militaires, les forces de défense et de sécurité, c'est assurance vie pour une nation. Assurance vie pour une nation, ça veut dire que vous là, vous êtes assurés, vous êtes sécurisés. Ils sont dans tous les domaines et ils travaillent pour vous. C'est pourquoi il faut applaudir très fort pour ces gens-là. Il faut leur donner le maximum de respect.
Et quand vous les rencontrez dans la rue, il faut les saluer parce qu'ils sont en train de travailler pour que le Sénégal puisse être une nation prospère. Donc, je l'ai dit au capitaine, j'ai dit, ne serait-ce qu'on prend le secteur de la santé, c'est autre chose. En dehors du secteur de la santé et de l'éducation, c'est autre chose. On prend l'hydraulique, c'est autre chose. Donc, ça veut dire qu'eux, ils sont au cœur du développement et ils sont en train de travailler. Et dans la discipline, sans pour autant que vous puissiez les entendre. Donc, je voudrais, au nom de mon adjoint, mais au nom des chefs de service ici présents, vous remercier vivement pour avoir accepté de laisser vos obligations particulières, parce que ce n'est pas vous les cérémonies de levée de couleur qui ont fait que vous êtes là, mais vous les avez acceptées, vous avez laissé vos obligations particulières pour venir au moins accompagner, pour que nos enfants aussi puissent connaître les symboles de l'État. C'est très important qu'on puisse se familiariser avec les symboles de l'État, mais aussi qu'on puisse revenir à l'instruction civique pour que nos enfants puissent connaître au moins des notions fondamentales du civisme, mais aussi des notions fondamentales du civisme et des notions de vivre ensemble. Ça permet à toute la communauté de pouvoir agir ensemble pour que demain, on puisse bâtir un Médec prospère ou un Médec où tout le monde sera très content.